Bonjour à tout le monde. On se remémore parfois avec beaucoup de nostalgie le monde d'avant le 11 septembre 2001. C'était un monde où la guerre virtuellement n'existait pas, où le terrorisme n'était pas vraiment un sujet. Et il y avait un enthousiasme invraisemblable pour ce que l'on appelait la nouvelle économie, à savoir celle du numérique. Et pourtant, les dernières années du XXe siècle ont été marquées par une grande terreur, celle des sectes. Oui, cela peut paraître étrange aujourd'hui, mais il y a 25 ou 30 ans, les sectes faisaient souvent la une des journaux, un peu comme le terrorisme ou la guerre aujourd'hui. Quantité de livres horribles avaient été publiés sur le sujet avec des histoires épouvantables. Moi-même, j'étais bien jeune et j'en lisais avidement. On y apprenait toutes sortes de choses sur le fonctionnement interne des sectes, sur les mécanismes d'emprise et sur toutes ces dérives. Les grands experts et sciences sectaires étaient à l'époque des célébrités de premier plan, un peu comme sont aujourd'hui médiatisés les experts vrais ou supposés sur la Russie, ou comme l'étaient il y a peu les experts sur le terrorisme. Naturellement, les gouvernements étaient pressés d'agir. Des organismes spécialisés ont été créés un peu partout. Il se trouve que ces derniers temps, on trouve dans les médias des échos de leur fin progressive. Ces derniers jours, en Belgique, on a plus ou moins discrètement acté la fin de l'Observatoire belge, donc des sectes. En France, cela fait déjà un certain temps que la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, naguère qui était l'un des organismes publics les plus visibles, les plus estimés de la sphère médiatique, a disparu des radars dans l'indifférence générale, il faut bien le dire. Oui, bien sûr, derrière chacune des histoires, il y a des péripéties, des querelles de personnes, des histoires de sous et j'en oublie. Mais l'essentiel est manifeste. Les sectes n'intéressent plus personne. À chaque fois, la protestation des employés de ces organismes spécialisés est légitime. Non, le risque sectaire n'est pas moindre aujourd'hui qu'avant. C'est parfaitement vrai sur le plan objectif. Mais le monde a changé. De nos jours, le concept de danger religieux est plutôt lu à travers le concept de radicalisme islamique, et cela relève d'organismes tels que la police, la prison, les services de renseignement, que sais-je. D'ailleurs, magie des mots, on ne parle jamais de secte dans le discours public sur l'islam, sauf dans les vieux bouquins d'islamologie de naguère. Mais quand on y songe, une sorte de vertige agréable nous envahit. Si, à réalité égale, les grands sujets médiatiques ou marqueurs de culture vont et viennent, cela montre la grande relativité des angoisses de chaque époque, les nôtres ou celles de l'an 1000. D'ailleurs, il semblerait que la grande terreur de l'an 1000 soit avant tout une affabulation de la Renaissance, mais passons. Sans doute que l'être humain a besoin de cette erreur, de ces grands sujets d'actualité, comme on dit, qui semblent nous dominer, qui semblent définir notre temps, peut-être donner sens aussi à notre vie, mais qui de fait sont irréels, comme la mousse à la surface de l'océan. Cela, au fond, est une excellente nouvelle. À nous de vivre sereinement notre vie. Elle ne marquera peut-être pas le cosmos, mais au moins elle ne sera pas soumise au joug des terreurs fluctuantes, imaginaires et en fin de compte tout à fait vaines. Merci beaucoup, bonne journée.